Salut les graphes et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc du week-end, toujours consacrée aux différentes analyses donc du CAC 40, des différents indices boursiers, matières premières, paire euro-dollar et puis les actions au niveau des opportunités que l'on a pu voir les semaines précédentes, que vous me proposez également, qui sont détectées par le logiciel d'aide à la décision et par donc GraphCO Signal et compagnie. Donc tout d'abord, un grand merci pour les différents commentaires que je reçois, les questions que vous me posez. En fait, c'est très bien. Alors, je vous réponds à chaque fois sur les commentaires, mais ce qui est génial, c'est que ça me donne des idées pour faire des vidéos, des articles, etc. Donc je pense que voilà, je vais faire utiliser ces commentaires-là pour vous faire en fait des réponses, parce que très souvent, c'est des questions qui sont très pertinentes et qui sont, on va dire, universelles dans le sens où la réponse peut non seulement aider la personne qui pose la question, mais également tout un tas d'autres personnes qui, à mon avis, se posent les mêmes questions. Donc en fait, je pense que ça va m'aider à faire des nouveaux articles, etc., pour élaborer un petit peu plus les réponses, et vous proposer également le format vidéo, qui est toujours aussi apprécié. Donc ça, c'est un premier point, et ça me motive, du coup, avec vos différents commentaires, de pouvoir vous proposer ce type de format-là également en termes questions-réponses entre guillemets. Le deuxième point, c'est, il y en a certains qui le savent déjà, c'est mon anniversaire. Mon anniversaire, ça va être demain. Bon, je l'ai un petit peu fêté en avance, d'où le retard dans la publication de cette vidéo. Excusez-moi, le réveil a été un petit peu compliqué. Donc, pour cet anniversaire-là, vous le savez, il y a l'Académie des Graphes, où je propose plus de 40 heures de formation supplémentaire en vidéo, des ateliers en live également. Et donc là, on est en train de rentrer en fait dans la nouvelle ouverture, puisque c'est la rentrée, et donc où je vais reproposer des places pour pouvoir intégrer l'Académie des Graphes. Donc du coup, comme c'est mon anniversaire, mardi, je vais faire entre guillemets un pré-lancement, c'est-à-dire que je vais vous permettre, sans chichi, juste je vais envoyer un mail juste pour vous dire voilà que je vais ouvrir quelques places qui seront du coup avec une ristourne de 20% en termes de pré-lancement, et puis dans la semaine à venir, je ferai une ouverture un petit peu plus large. Mais donc si vous êtes déjà, que vous soyez déjà en vacances ou pas en vacances, voilà, si vous voulez profiter de ce pré-lancement, vous pouvez le faire. Et donc rejoindre actuellement, il y a un peu plus de 200 membres dans l'Académie des Graphes, où on partage au quotidien, le week-end également. Et donc aussi, voilà, je vous fais cette vidéo du week-end, mais je ne peux pas regarder tous les titres, puisque j'essaye toujours de condenser un petit peu tout ça. Et c'est dans l'Académie où là, je suis bien plus bavard et je rentre bien plus dans le détail des choses, de ce que je vois, etc. Là, la vidéo du week-end, c'est plus pour aller rapidement et faire un suivi des actions, et pas une analyse voilà, poussée et en détail. Mais après, voilà, je peux laisser les différentes personnes qui sont déjà dans l'académie, éventuellement si elles veulent réagir dans les commentaires et dire ce qu'elles pensent de l'académie, voilà, pour vous dire ce qu'elles en pensent. C'est les membres de l'académie qui en parlent le mieux, je pense. Et donc on va ouvrir un petit peu plus large pour avoir quelques personnes supplémentaires si ça vous intéresse. Je referme la parenthèse et on attaque. Au niveau du CAC 40, on n'a pas grand chose de plus que la semaine dernière, donc on a continué le rebond. On continue de faire un rebond, donc séance après séance, qui fait quand même, on va aller chercher les niveaux de résistance. À chaque fois on va chercher un petit peu plus haut, mais à chaque fois on a des vendeurs, faut être sur la fin de séance, et on n'arrive jamais réellement à confirmer avec un chandelier plein au-dessus des résistances. Donc là ça a été le cas également vendredi, où on est allé chercher jusqu'aux 5445 et même un petit peu plus haut avec les 5450 points, mais une nouvelle fois on n'a pas réussi à clôturer au-dessus. Donc ça reste un rebond, ça reste un beau rebond, ça reste un rebond technique pour le moment qui va demander confirmation. Je reste globalement positif, premièrement, parce on reste au-dessus des 5390, 5400 points, c'est mon niveau pivot, tant qu'on est au-dessus, je reste positif, mais une autre partie de moi reste plutôt prudente, justement, parce que pour le moment, on ne franchit pas et on n'a pas des achats super francs. Par contre, ce que l'on remarque, et on va le voir également dans les opportunités, et vous avez pu voir les opportunités qu'on a présentées ces dernières semaines, au niveau, ça booste pas mal au niveau des rebonds. C'est essentiellement des rebonds également, mais ça booste pas mal. On voit qu'on a quand même une certaine dynamique. Donc ça, c'est pour moi aussi plutôt positif. Et surtout, on a une dynamique sur des petites capes. Donc ça prouve également qu'il y a toujours un appétit pour le risque. Donc
Il y a toujours des liquidités, il y a toujours un appétit pour le risque, et il n'y a pas de récession en vue pour le moment, donc je veux dire, il n'y a rien de matériellement qui pousse au krach boursier, ou qui pousse à penser que le krach boursier va advenir, etc. Il faut toujours garder une certaine prudence, mais aujourd'hui, je veux dire, il ne sert à rien d'anticiper un krach boursier, il faut être acheteur, parce que tout simplement, le marché continue d'être acheteur, et le marché continue d'avoir un certain appétit pour le risque. Alors après, vous avez du bruit de court terme avec les Trump et compagnie, mais tout ça, c'est du bruit de court terme. Et vous regardez, hein, ça impacte très peu. Ça impacte plus le marché européen, on le voit, mais ça impacte très peu le marché américain. Et Trump, tout simplement, je veux dire, il a carte blanche. Tant qu'il voit que les marchés montent, lui, il est comme un gosse de 5 ans. Hein. Il va vouloir aller voir jusqu'où il peut aller, et donc jusqu'à ce que les marchés baissent. Donc tant que les marchés baissent pas, pour lui, c'est du pain béni. Il y va plein pot jusqu'à mi-novembre. Et puis il verra bien. Donc pour le moment, les marchés américains, ils disent tout simplement qu'ils s'en foutent de ce que fait Trump, que c'est mineur, et c'est ce que je répète depuis déjà de nombreux mois, c'est du bruit de marché, c'est mineur, ça impacte le commerce international, oui, mais il ne faut pas croire que le commerce international va s'arrêter comme ça, pour un petit peu de protectionnisme, hein, puisque le mot protectionnisme est quand même bien fort. Donc après, oui, on peut toujours avoir peur d'une escalade, etc., mais franchement, moi j'y crois, personnellement j'y crois très très peu. Toutes les économies sont interconnectées aujourd'hui, encore plus qu'il y a que dans les années 30, je veux dire, où là vraiment il y avait du vrai protectionnisme, et je veux dire, même à cette époque-là, vous avez eu un impact qui avait été très mineur sur le commerce international, et ça n'avait absolument pas bloqué la mondialisation qui était galopante. Donc pour moi, là aussi, ce qui fait vraiment foi, c'est le fait qu'on a des taux d'intérêt qui sont quand même encore suffisamment bas, même si on peut s'inquiéter de leur remontée, mais ils sont encore suffisamment bas pour permettre aux sociétés d'emprunter et donc de continuer d'investir et donc de continuer d'aller chercher de la croissance. On a des chiffres de sociétés qui sont toujours bons. On peut en effet se poser la question jusqu'où, mais aujourd'hui, voilà, ça sert à rien d'essayer de deviner, donc on n'est pas là pour prédire l'avenir. Aujourd'hui, les chiffres des sociétés sont très bons. Et donc c'est ça réellement qui est le fond et la base du marché boursier. Donc je veux dire que tant que ça va, il n'y a pas de problématique. Maintenant, il faut être un petit peu plus sélectif, il faut faire attention. On le voit notamment sur le secteur de l'automobile, on le voit sur le secteur bancaire. On a des événements qui font que on a certains secteurs, des secteurs qui sont très endettés par exemple, qui oui, génèrent un petit peu plus de risques. Donc il faut être un petit peu plus sélectif. Et c'est bien le but également de mon travail, c'est de vous proposer à chaque fois des choses pour être un petit peu plus sélectif, et donc pour être un petit peu plus indépendant dans vos choix également. Et on le voit, au niveau appétit pour le risque, eh bien, ça bouge pas mal au niveau des petites caps, on l'a dit, mais aussi au niveau des biotech. Donc cette semaine, on va voir pas mal de choses, on avait déjà commencé à en voir, mais on va voir, voilà, il y a du volume, il y a des choses intéressantes qui arrivent. Donc au niveau du CAC 40, pour moi, on reste entre deux eaux, mais je privilégie toujours le côté positif des choses. Plutôt positif comme gars. Donc, moi, je vois plutôt l'avenir comme encore positif, tout du moins, je veux dire, tant qu'on ne repasse pas sous les 5310 points, et a fortiori sous les 5260 points, pour moi, je ne vois pas de raison d'être baissier, et je ne vois pas de raison de paniquer ou d'anticiper une panique, etc. Pour le moment, je crois que ce que je vois, et pour l'instant, le marché me dit juste qu'on est en train de faire un rebond. Pour l'instant, c'est qu'un rebond technique, et il a besoin de construire. Mais tant qu'il reste au-dessus des 5390, 5400, la construction est saine pour moi. Il peut même aller jusqu'aux 5360, 5365. Ça restera une configuration qui m'intéressera derrière et qu'on commentera ensemble. Derrière, évidemment, on ne va pas parler de relance haussière tant qu'on n'arrive pas à dynamiter ces 5530 points, 5550 points. Là, ça commencera sérieusement à nous donner des signaux d'achat pour une nouvelle jambe de hausse. On pourra parler à ce moment-là des 5700 points. Nous n'y sommes pas encore. Et derrière, voilà, pour moi, le point pivot au niveau des supports, il est à 5310, 5260. Donc, on est au milieu, on est neutre, du coup, mais avec toujours une probabilité supérieure en termes au niveau acheteur. Donc on reste globalement plutôt du côté des acheteurs, du côté des haussiers. Si on regarde au niveau du Nasdaq, qui est l'indice suprême pour détecter et analyser l'appétit pour le risque, et bien là aussi, ce que l'on voit, c'est que l'appétit pour le risque est toujours là. On va potentiellement même se payer le luxe de faire un nouveau breakout, donc de casser les récents plus hauts. Pour moi, mon point pivot, il est ici, 7300 points.
à très court terme. Tant qu'on est au-dessus, c'est haussier, point barre, il n'y a pas besoin de tergiverser. Si on regarde au niveau du Brent, donc on a eu un très très beau rebond sur le Brent cette semaine, ça a permis également de souffler un petit peu. Donc voilà, donc on était dans une consolidation, on est dans une tendance haussière, consolidation, et bim, on est en train de tenter la sortie par le haut. Alors il faudra encore confirmer, hein, parce que vous voyez ici la moitié de ce chandelier là, eh ben, il a peu ou prou sur les 76,60 $, ce qu'on a testé. Il faudrait revenir au-dessus pour ensuite pouvoir s'attaquer à nouveau aux 80 $, les rompre et donc là redémarrer une tendance haussière sur le Brent. Donc pour le moment, on a un bon rebond qui s'est mis en place. Là aussi, c'est un rebond qui va appeler une certaine construction et une confirmation derrière pour réellement relancer la dynamique haussière. Mais du coup, si on relance la dynamique haussière sur le pétrole, ben, les valeurs pétrolières vont recommencer à aider, et elles ont déjà commencé, hein, si on regarde Total, si on regarde même des plus petites boîtes pétrolières, eh ben, ça rebondit pas mal également. Donc ça reste spécu, mais on est vraiment dans des choses très intéressantes. Secteur bancaire aussi rebondit pas mal. On va avoir l'occasion de regarder tout ça. Au niveau de l'or, là aussi, on a un rebond, mais c'est un rebond technique, hein, clairement, qui se met en place sur l'or. Donc on l'avait vu la semaine dernière, ou je sais plus, j'en avais parlé dans l'académie, je mélange des fois ce que je dis dans l'académie, ce que je dis ici. Mais donc en gros, vous aviez ici la belle mèche basse, et donc on a un rebond technique qui se met en place. Ça reste un rebond technique aujourd'hui, il aura besoin de construire, mais là ça démontre aussi, hein, que le marché panique pas. Hein, donc je veux dire, on a acheté du dollar éventuellement, mais le marché n'achète pas de l'or. Donc le marché est clairement pas en risque, et en risque mode on, et donc il ne panique pas à ce stade. Donc pour moi, là aussi, c'est un signal plutôt positif. Autre chose assez intéressante, c'est qu'on avait parlé de l'euro-dollar qui cassait par le bas et qui allait aller chercher les 1,13. Bah regardez, on est allé chercher les 1,13, bim, et on a mis un gros rebond dans la foulée. C'est lié à Trump et compagnie, mais regardez, on a mis un bon gros rebond, donc ça aussi c'est très intéressant, parce que en gros, ben, on a mis un niveau support, soutien sur l'euro-dollar. Et en fait, si on constate, hein, c'est peu ou prou quasiment 50% en gros de retracement de tout le mouvement haussier. Donc ça, voilà, on est sur les 1,13 qui devient donc ce gros niveau. On avait pu déjà en parler et qui a généré donc un gros rebond avec des bons volumes. Donc là aussi, on va avoir la construction de la mise en place d'un rebond et potentiellement d'un retournement sur l'euro-dollar. Donc ça aussi, ça sera à regarder. Et ça, par contre, on peut être tenté de penser qu'une remontée de l'euro, c'est un petit bémol au niveau des actions européennes. Mais voilà, le système des vases communicants, des fois, il a une période d'incubation, hein, et ça ne se fait pas automatiquement. Vous pouvez très bien avoir une montée de l'or, une montée de l'euro-dollar, et une montée des indices européens et américains. Je veux dire, vous n'avez pas forcément de cause à effet à très court terme. Les causes à effet vont se générer d'un point de vue plutôt macro, et donc sur un peu plus du moyen long terme. Mais voilà, ça sera ça aussi quelque chose d'assez intéressant à observer. Donc sans plus tarder, on passe aux différentes actions. Bon, j'ai toujours AB Science dans ma liste de suivi, hein. Donc on a cassé l'oblique baissière cette semaine, et là on est en train de faire une consolidation. Donc pour moi derrière, il faudra redépasser les 4,70 € et on pourra viser à ce moment-là très certainement un retour vers les 5 €. ABC arbitrage également, je vous la remontre. Ça fait longtemps, hein, qu'on la suit, mais là également, elle s'est remise dans une bonne configuration pour générer un nouveau breakout et donc continuer sa tendance haussière. Abivax, donc c'est une biotech. Je rappelle, cette fin d'année 2018 sur les biotech françaises risque d'être très intéressante puisque on a pas mal de résultats qui vont tomber. C'est toujours à double tranchant sur des biotech, hein, donc adaptez vos tailles de position. C'est très important, mais bon, regardez ici, Abivax, sans réelle news, hors le fait qu'il y a des résultats qui sont attendus pour septembre, et ben on a eu un pic de volume, un pic d'acheteurs, et donc ça sera à observer. Ça peut potentiellement créer une spécu donc sur Abivax. Je rappelle, hein, juste pour note informative, je ne suis pas forcément en position sur toutes les valeurs, mais vous pouvez suivre, hein, sur mon site grafceobourse.fr, je partage mon portefeuille, et donc vous pouvez suivre les valeurs sur lesquelles je suis en position. Bien évidemment, j'essaye, quand je vous fais ces analyses-là, de rester le plus objectif possible, mais forcément, si je suis en position,
j'ai forcément un biais, bien évidemment. Donc vous pouvez suivre hein, ma watchlist justement pour savoir. Donc Abivax, ça fait partie des titres sur lesquels je suis. AB Science également. ALD, non. Par contre, c'est toujours une bonne configuration. On continue d'en parler. C'est une continuation haussière. C'est toujours sympa. Antalis, je suis en position également aussi. Ce qui me plaît, c'est qu'on a tenu les 1,40. Ce qui me plairait encore plus, c'est qu'on dépasse les 1,47. À voir à 1,50, ça commencerait à sentir un petit peu le retournement. Ça manque clairement de volume. Artefact également, ce qu'on voudrait, c'est un dépassement des 3,50 €. Ça serait très positif pour la suite. Au Plata, on était assez positif, hein, quand on l'avait vu la semaine dernière, pour une relance du rebond. On est en train d'arriver sur le niveau des résistances. On voit cette zone des 10,60, 10,80, ça sera à observer comme niveau de résistance. Les volumes sont toujours bons, il y a un très bon news flow sur le titre. Regardez, il n'y a quasiment que des achats, hein. Donc ça c'est très dynamique, c'est bien évidemment spécu, mais ça continue d'être sous les meilleurs eaux. Aviation Lateco, on avait parlé d'un rebond également, bim, il a eu lieu, alors il s'est fait très rapidement. Donc moi ce qui va m'intéresser c'est la conso éventuellement, et sur la conso je verrai pour commencer à prendre une position sur Aviation Lateco qui peut être un dossier moyen terme, hein, clairement. Beneteau continue son rebond, là vous allez avoir une congestion qui va se mettre en place. Le dépassement des 14,50 € nous permettrait de tenter d'aller chercher la fermeture du gap, hein. Donc, et on reste plutôt positif tant que vous tenez cette oblique là que vous pouvez un petit peu prolonger. Biofitis également, ça s'est réveillé cette semaine, on en a parlé la semaine dernière, donc bim, on a eu le break, hein. Et là petit à petit on est en train d'arriver à la première grosse zone de résistance, hein, qui est cette zone des 2,75 €, 2,76 €. Donc à observer, c'est encore long shot, hein. Ça mérite encore, on n'est jamais à l'abri d'une news, ça mérite encore de construire, très certainement, mais déjà ce premier rebond est positif, et puis on a un petit pic également au niveau des volumes. CGG, donc au niveau des parapétrolières, donc là on a une consolidation qui est en train de se mettre en place, rien de bien dangereux encore, hein. J'ai le niveau des 2,25 pour moi qui est qui a un niveau de support important, ou sinon on a cette oblique baissière. Alors à voir, elle peut être tracée un petit peu différemment selon comment vous utilisez les mèches, mais en gros, hein, ce qui est important c'est de retenir que voilà, elle va passer peu ou prou dans cette zone des 2,20 €, 2,25 €, donc ça sera une zone vraiment importante de support. Par contre là, les deux baisses sont faites dans des volumes assez importants, donc ça nous apporte, on dit, ok, on est à nouveau sur des niveaux de support, mais on reste quand même un petit peu prudent, parce qu'il y a des gros volumes à la vente, donc ça se dégage pas mal, mais on a également pas mal de gros qui sont à l'achat, hein, et qui commencent à monter dans le capital de CGG, donc ça c'est assez positif en termes de recovery, en termes de croyance des gros pontes sur ce dossier de recovery. Donc ça s'observe toujours, pour moi c'est toujours un bon dossier. Claranova, on est toujours dans la même congestion ici, donc on va retester le support. Méfiance, hein, va falloir tenir, faudra faire attention, hein. Mais voilà, tant que vous ne dépassez pas les 86 centimes d'euros là, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Claranova, et puis surtout à plus moyen long terme, hein, c'est le dépassement des 93 centimes d'euros qui réellement sera le signal instigateur, hein. Crédit Agricole, toujours voilà, dans une congestion, donc on est enfermé, 12,20 €, 11,71 €, il faut sortir de l'une des deux bornes pour déclencher un nouveau signal. EDF, on est en continuation haussière, il n'y a rien à dire, vous voyez ici, c'est l'objectif que j'ai donné au titre à 14,35 €, on n'en est plus très loin. Donc voilà, ça, si vous êtes encore sur le dossier, je veux dire depuis qu'on le suit, ça fait quand même un long moment, hein, depuis les 8 €. Là, je pense qu'on va commencer à arriver sur une zone un petit peu dure. Donc ça sera potentiellement, selon votre plan, bien évidemment, c'est votre décision, intéressante de sécuriser peut-être une partie de la position. Eramé, malheureusement, alors j'ai joué 2 fois le coup, ça a marché plutôt bien. Et le troisième coup, mon épuisette n'est pas passé. Donc pour le moment, voilà, mais j'observe. Et là, ce qui nous intéresserait, c'est ce dépassement ici, vous voyez, des 79,60 €, allez, on arrondit à 80 €. Ça avait été ce niveau de support ici, qui devient niveau de résistance. Donc si on arrive à le dépasser, on va pouvoir nourrir un rebond un petit peu plus fort, qui restera un rebond, mais un rebond un petit peu plus fort et un petit peu plus durable. Donc c'est ça que je voulais saisir pour avoir ma troisième position. Éventuellement, la semaine prochaine, je prendrai la position quand même si je ne suis pas au plus bas, hein. Il faut accepter des fois de surpayer un petit peu pour au moins rentrer en position. ESSO, il n'y a pas beaucoup de volume, etc. Mais ça fait partie, voilà, des valeurs assez intéressantes, fondamentalement aussi, c'est pas mal pour les personnes
qui ont suivi ma formation stratégie fondamentale, ça fait partie clairement des titres qui rentrent dans les différents critères en termes de fondamental. Et derrière graphique, par contre, là, ça serait bien de dépasser cette zone des 49 euros. Et là, ça deviendrait vraiment plutôt sympa. Euraseo aussi, c'est un très bon dossier fondamental et qui est en mode plutôt rebond. Donc là, on voit, on est revenu sur une zone 64 euros qui sert de support. Et là, on est en train de construire et potentiellement construire le rebond. Donc ça, c'est un bon dossier de fonds de portefeuille. Je pense qu'il peut être très intéressant pour le bon père d'FMI, entre guillemets. Europa Corp, on avait parlé du rebond, il est en train de se mettre en place. Voilà, le niveau des 1,90, 1,99, ce sera le premier niveau de résistance à observer. Figeac Aero, on avait parlé du rebond, il a continué à se confirmer cette semaine, donc on va rentrer en congestion dorénavant. Ça reste toujours positif en mode rebond. Ibriginix, là aussi, on a des volumes qui sont arrivés. On a une oblique baissière qui est pas loin d'être testée si on la prolonge. Et donc voilà, on se met dans de bonnes conditions pour potentiellement faire une spécu sur Ibrigenix. Bien évidemment, taille de position adaptée, ça reste une petite valeur. Inat Pharma également, ça serait plutôt pas mal là, si vous dépassez les 4,95€, 5€, on devrait pouvoir revenir vers cette zone des 5,30€, donc en mode rebond. Insys Therapeutics, donc ça c'est une valeur qui m'a été proposée par un lecteur, par un graphe, donc très bonne configuration, du coup je vous la montre, c'est ça aussi l'aventure GraphCO, c'est une entraide et plusieurs paires d'yeux voilà, qui grâce à la stratégie du moins de risque peuvent repérer plusieurs titres, notamment sur le marché américain, que j'ai moins le temps par compromis et par choix également de suivre. Donc c'est bien si quand vous suivez de pouvoir les partager sur le site ou en commentaire. Voilà, et derrière on peut en reparler et en faire profiter tout le monde. Donc Insys Therapeutics, ça reste spécu, mais on a une configuration qui est plutôt intéressante. Et on le voit ici, si on arrive à dépasser cette zone des 8,50$, ça devrait mettre le feu aux poudres dans le sens où on devrait démarrer le cycle de retournement à la hausse. Intrasense aussi, pour démarrer un rebond un petit peu plus fort, il faudra dépasser les 42 centimes d'euros. Derrière, en termes de potentiel, on voit qu'on a cette zone ici des 48,50 pour arrondir. Lexibook aussi. Alors, j'ai pas pu prendre une énorme position parce qu'il n'y avait pas non plus énormément de volume. Les volumes sont quand même en train d'arriver. Donc là aussi, fondamentalement, je trouve que le dossier est pas cher payé. Après, bien évidemment, graphiquement, pour le moment, c'est juste un rebond et on aura besoin de construire. Il y a encore énormément de boulot là-dessus avant de pouvoir parler d'un retournement aussi un petit peu plus durable. Mais voilà, ça fait partie des dossiers, je pense, à regarder. On a le niveau des 1,23, 1,20 pour arrondir, qui est le niveau de résistance. Elana Santé, on avait pu parler en termes de premier breakout, donc cassure de cette première oblique, et là, vous voyez, on est en train d'arriver sur la deuxième oblique. Donc ça sera intéressant à suivre si on arrive à valider ce deuxième breakout. Et là, ça devrait plutôt être bien orienté, donc d'une manière durable. Lucibel, là, on a une oblique baissière assez long terme. Je pense que le dossier aussi est un dossier de recovery. Donc pour l'instant, si on voit sur dépassement des 1,63, éventuellement on pourrait viser les 1,78 à 1,80. Et ça reste un mode rebond technique, bien évidemment. Le spécu pour le moment, la route est encore longue aussi, avant d'avoir un retournement aussi beaucoup plus durable. Metabolic Explorer, là aussi, je trouve qu'on a un squeeze qui est plutôt pas mal. Je vous en avais parlé la semaine dernière, toujours dans les mêmes conditions. Donc si on arrive à dépasser cette zone-là, on devrait pouvoir avoir une spécu sur Metabolic Explorer. Neopost, on est allé tester cette zone des 23,30€ dont je vous parlais la semaine dernière. Éventuellement, on peut consolider, mais là aussi, on a une configuration qui est plutôt sympathique en retournement sur Neopost. Nicox, par contre, c'est la déception de cette semaine. Ça, ce chandelier-là, il me plaît moyen. Alors là, on tant bien que mal que rebondir, il va falloir très rapidement revenir au-dessus des 8,10€, 8,15€ pour éviter que ce chandelier-là, il ait quand même une influence assez néfaste. Donc méfiance par rapport à ça. Je garde encore ma position pour le moment. Mais là, si on commence à recasser par le bas, notamment les 7,85€, je resterai beaucoup plus prudent et je commencerai certainement à m'alléger. Donc Nokia également, ça reste pour moi un dossier à long terme qui est toujours très intéressant. Donc là, on a bien tenu le niveau des 4,50€, on a bien rebondi sur le niveau des... On est en train de bien rebondir pour aller chercher ce niveau ici, voilà, des 4,85 et des compagnies. Ça devrait un petit peu bloquer, donc derrière, ça va construire là dans cette zone des 4,60. Ça sera intéressant à regarder. Et peut-être que finalement, je vais réussir à briser un petit peu la malédiction. Ça fait, je sais pas depuis combien de temps, j'essaye de me placer sur Nokia. Et là, j'avais une occasion en or.
Et encore une fois, voilà, ça s'est mal goupillé par rapport à mon agenda, etc. J'étais pas forcément devant les écrans, pas forcément mis un ordre, pas du tout même mis d'ordre épuisette et compagnie. Donc voilà, j'ai un petit peu loupé le coche encore une fois. On verra si le marché me donne une nouvelle opportunité ou pas. Sinon, c'est pas grave. Je veux dire, des opportunités, vous en avez tout le temps sur les marchés, donc faut pas pleurer quand vous en loupez une, hein, même que vous suivez depuis longtemps. Orange, hein, toujours pareil. Il faut dépasser les 15 euros, hein, 14,90, 15 euros pour vraiment avoir le breakout. Orchestra, hein, ça nous a fait la semaine. Hein. Donc là, on voit deux pics de volume énormes. Donc moi, je trouve ça très intéressant. Ces pics de volume, c'est pas anodin. Donc je laisse un petit peu faire le marché. Par contre, il y a une AG le 28 août. Vous avez des résolutions. Il y a une résolution que je trouve pas mal qui est de sucrer en fait toutes les actions qu'ils avaient rachetées. Ils avaient fait des rachats d'actions. Et donc, ça serait de les supprimer. Donc ça serait plutôt pas mal. Par contre, à côté de ça, vous allez avoir une augmentation de capital de 30 millions. Hein. Donc par rapport à la CAPI, on est plus ou moins à quasiment, je sais plus la CAPI, je vais pas dire de bêtises, mais bon, regardez la CAPI, 30 millions, vous en aurez 9 millions qui seront pour le public puisque c'est la holding qui va prendre la majorité. Mais en gros, les résolutions vont être votées le 28, ce qui va donner libre pouvoir à Orchestra de faire cet achat un petit peu quand ils veulent. Donc, c'est le bémol et c'est le risque. Là, potentiellement, s'ils décident de faire l'achat tout de suite pour récupérer le cash tout de suite, pourquoi pas. Hein. Il vaut mieux le faire, je pense, plutôt que trop tard. Ça peut mettre en péril voilà, le rebond, qui reste un rebond technique, certes puissant, avec des volumes, mais ça reste pour le moins un rebond technique. Donc pour moi, c'est le petit côté péjoratif avec l'incertitude et le risque. Donc derrière, il est sûr et certain que je vais, entre lundi et mardi, me délester, peu importe le cours, pour pouvoir revenir à une taille de position qui est plus adaptée par rapport à ma prise de décision, de me dire, bon voilà, potentiellement, si je me prends une AK dans la figure, et ben au moins je vais sécuriser une partie de la plus-value, voire la totalité de la plus-value, et j'attends éventuellement l'AK pour derrière me replacer plus tard. Ça, c'est des questions qui sont ouvertes et auxquelles je vais réfléchir pour avoir une stratégie lundi matin. Paro, donc vous voyez, donc je vous avais parlé, je vous disais, voilà, la base c'est quand même solide. Paro, c'est assez intéressant ce que c'est en train de faire. C'est en train de bien construire, le rebond est très puissant, il s'est fait dans des volumes, et on voit hein, le graphe CO signal, graphe CO moindre risque signal, voilà, plusieurs jours comme ça d'affilée où vous donnez le signal, ouais, ça veut dire que c'est suffisamment puissant. Donc il y a encore du boulot, c'est clair et net, mais clairement un Paro pour moi c'est un dossier recovery à suivre. Hein et à regarder de près. Continental nous a mis un petit peu la pagaille hein, sur le secteur automobile qu'on n'avait pas forcément besoin. Et on voit Peugeot a un petit peu donc cassé cette oblique haussière là, donc on casse par le bas. Ça reste bien entendu positif globalement. On est dans une consolidation intermédiaire qui appellera un rebond sur Peugeot. Plastivaloir également, même type de secteur. Et ce qui va nous intéresser là sur Plastivaloir, alors elle va me faire bosser un petit peu, on va tracer une oblique comme ça. Potentiellement on peut tracer ça aussi, même si c'est encore un petit peu prématuré parce qu'on a les points d'impact qui sont assez récents quand même. Mais voilà, ça peut m'intéresser. Si on arrive à redéborder les 14,80€, ça devrait générer un rebond qui devrait avoir comme objectif les 16,40€. Voilà, c'est un titre qui est en train de bien corriger. Et je pense honnêtement voilà, qu'on est en train d'arriver sur une zone de support assez importante. On voit sur le niveau des 13,50€. Donc clairement un titre à observer qui arrive sur une bonne zone de support, qui a des bons fondamentaux. Hein. Prodways, toujours pareil, tant que ça dépasse pas les 4,50€, ça continue à tergiverser, ça ne donne pas vraiment de signal. Prologue, je vous avais dit, ça construit bien, ça continue de bien construire, avec des volumes à chaque fois sur les pics acheteurs. Donc ça c'est très positif pour la suite, et sur un retournement potentiel. Quantum, ça c'est un petit peu plus spécu, mais on tient bien ici. Donc là on avait eu une bonne spécu avec des volumes, là on a la consolidation qui se fait avec des volumes moindres. Donc ça c'est très intéressant, ça se retourne. Là aussi j'avais mis une épuisette, j'ai pas été servi. Donc on verra pour pouvoir augmenter et accumuler ma position. Donc on verra si je l'accumule en début de semaine prochaine, parce que ça risque de faire ce que j'appelle un second effet qui se coule, c'est-à-dire une seconde tentative haussière de rebond. Rosilex, là aussi, un premier départ, on consolide. Ça peut être très intéressant à suivre ça, cette congestion, vous voyez, cette oblique baissière là. Donc on peut éventuellement viser derrière les 9,47€, 9,50€ pour arrondir, aux 9,70€ en mode purement spécu. Rothschild, là, en mode valeur, bon père de famille, je vous la montre déjà depuis un long moment. On est en train de faire le breakout à la hausse. Hein.
Là aussi, vous avez Tikeo Capital, je saute un petit peu, mais Tikeo Capital exactement la même chose. Score qui avait fait exactement la même chose est en train de consolider. Donc là, ça consolide, mais ça va rester très positif au-dessus des 34 euros. Et donc une très bonne construction, ça reste haussier avec des très forts volumes. Donc ça, on est dans la continuation haussière. Sensorion, toujours pareil, va falloir dépasser cette zone des 3,30 €, on le voit, pour libérer un petit peu la spécu. Sequana, là aussi, si on dépasse la zone des 47 centimes d'euros, ça devrait libérer un petit peu de spécu et un rebond. On reste sur du rebond technique actuellement, 52 centimes d'euros à 53 centimes d'euros en termes de premier objectif. Showroom privé, on est en train de jouer un petit peu avec le feu, avec les 6,10 €, donc méfiance, hein, si on les casse à la baisse, ça peut aller assez vite parce que bon, le carnet d'ordre peut se creuser assez rapidement. Donc pour l'instant, on est en attente. Hein. Pour que ça redevienne positif, il faudrait redépasser les 6,30 €, 6,40 € et puis surtout les 6,80 €. Solocal Group nous a fait un rebond cette semaine, mais on voit ça bloque ici hein, sur ces 1,06 €. Donc là, ça va être un élément, ça va être ça va être la charnière centrale, pardon, dans le sens où voilà, on a un bon support sur le niveau des 99 centimes d'euros et grosse résistance ici entre les 1,06 et 1,08. Donc il va falloir bien évidemment casser ces deux niveaux-là pour se remettre bien, se remettre dans une configuration idéale pour derrière commencer à parler breakout. Technicolor n'a pas réussi à valider, lui, sa petite cassure ici. Hein. Donc ça n'a pas réussi à confirmer. Pour que ça redevienne positif, bon, méfiance, si on casse par le bas ici, hein, on va relancer la tendance baissière. Par contre, pour redevenir positif sur le dossier, il faut casser les 1,20 € et confirmer en cassant les 1,28 €. Et là, ça commencerait à devenir intéressant et on aurait certainement quelques shorters qui commenceraient à se racheter et qui aideraient un petit peu le rebond spéculatif de titre. Valeo également, pour moi, c'est un titre qui est massacré. Alors graphiquement parlant, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent, clairement. Fondamentalement parlant, on ne peut pas croire qu'un dossier comme Valeo, vous avez Forcia également, donc on a vu Peugeot également, vous avez Renault également. Ouais, ce sont quand même des très très bons dossiers. Et pour moi, on est en train d'être clairement sur des niveaux qui sont pivots, des niveaux qui sont très intéressants pour un investisseur hein, de moyen long terme. Graphiquement parlant, c'est dur d'avoir le timing pour le moment parce qu'on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais clairement, pour un investisseur de moyen long terme, on est sur des niveaux qui sont très intéressants, fondamentalement parlant. Vallourec, là par contre, on a un rebond qui s'est mis en place, mais on voit que ça bute sur les 5,06 €. Hein, je pense que je vous en avais parlé la semaine dernière. Donc il faudrait casser ces 5,06 €, confirmer en cassant les 5,15 € pour se remettre là aussi dans une configuration qui sera beaucoup plus propice à aller chercher à nouveau les résistances et à les rompre à la hausse. Et là, on devrait pouvoir un petit peu lâcher du lest et enfin commencer à rentrer dans un cycle haussier. Exilab Animation, pour terminer, on le voit hein, clairement. On est dans un triangle ici de consolidation, donc les 47 € qui est la résistance. Donc casser les 47 € à la hausse pour rebondir un petit peu plus fortement, très certainement vers cette zone des 49,80, arrondissons à 50 €, jusqu'aux 51 € pour construire. Si on casse par le bas, bien évidemment, ça sera la relance, continuation de la tendance baissière et de la correction en cours. Voilà ce que l'on pouvait dire cette semaine. Donc mardi, pré-lancement sur l'académie pour mon anniversaire, donc avec une ristourne. Surveillez vos emails. Vous aurez également, je sais pas, en fait j'ai commencé cette phrase sans savoir ce que j'allais dire par la suite. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous loupez aucune autre vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Et puis voilà, ça m'inspire tout simplement des articles. Donc voilà, osez, hein, n'hésitez pas, posez vos questions. Il n'y a pas de questions vraiment de débutants ou de questions bêtes. Ça me fait toujours plaisir de vous répondre, de vous aider. Et puis derrière, ça aide penser que ça pourra aider d'autres personnes, puisque du coup, cette question-là, je pourrais, ma réponse, en fait, l'élaborer en un article et en une vidéo pour aider et pour répondre à encore plus de personnes. Merci de me suivre, passez un excellent week-end et je vous dis donc à lundi sur graphecobourse.fr. Excellent week-end les graphes, merci d'avoir suivi cette vidéo.